Parce que la terre détient la raison de l'existence de son peuple. Et je veux que tu comprennes que l'Afrique détient la raison de ton existence. Que celui qui se sent appelé prenne conscience, prenne position. Parce que la terre détient la raison de ton existence. Le destin de l'Afrique repose entre tes mains. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Retour au pays. C'est Divine Herzley. Et je vais tout d'abord vous demander de vous abonner, d'aimer ou de ne pas aimer. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout de partager. Alors partager pour moi c'est important. C'est de cette manière-là qu'on passe le message, qu'on se fait connaître et surtout qu'on passe l'amour. Voilà. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de votre premier amour. Je souhaite te parler surtout de ton premier amour. Tu sais, le premier amour, on a tendance à le négliger parce qu'on se dit qu'il est acquis. Et ici, on parle de l'Afrique. Et j'aurais aimé te faire comprendre que l'Afrique n'est pas acquise. Et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, j'aimerais tout d'abord te poser quelques questions. Je voudrais savoir si tu as foi en ce en quoi tu crois. As-tu foi en ce que tu fais? As-tu foi en toi? Si tu as foi en toi, si tu as foi en ce que tu fais et en ce en quoi tu crois, alors tu n'es plus errant. Et si tu n'es plus errant, je veux t'exhorter à retrouver le chemin de ta terre. Je veux t'exhorter à retrouver le chemin de la source. Je veux t'exhorter à retrouver le chemin de tes origines, de ton origine. Car si tu penses que ce en quoi tu crois est palpable, est vivant, alors l'Afrique sera bénie. Car tout ce que tu feras sera couronné de succès. Car tout ce qui contribue au bien-être de la terre s'y attache. Le peuple africain, à travers toi, sera reconnaissant. Ah oui. Vous savez, il y a le fondateur, le créateur de Springfield Group, Kevin Okyere, qui est aussi un appelé, je pourrais le dire. Quelqu'un qui a fait ses études aux États-Unis, en Angleterre, qui vient d'une famille assez aisée, qui aurait pu se dire « Oh, j'aime la coule douce et je ne fais pas d'effort parce que de toute façon, je suis né avec une cuillère dorée dans la bouche. » Il a fini ses études aux États-Unis, il est retourné au Ghana. Il a appris à connaître le système ghanéen, le business au niveau du Ghana et a créé sa compagnie au bout de quelques années. Il a créé cette compagnie pétrolière, Springfield Group, qui a découvert, après qu'une compagnie américaine du Texas ait abandonné leur espace leur gisement, parce qu'ils avaient un gisement pétrolier, et ils ont pensé qu'il n'y avait plus de pétrole. Alors, un pays comme le Ghana, qui n'est pas exportateur de pétrole, se retrouve avec près d'1,2 milliard de barils découverts dans leur souterrain en eau profonde. Parce que là où Kevin Okyere, son équipe sont allés creuser, c'était vraiment dans la mer en eau profonde, dans le golfe de Guinée. Et ça a fait de ce groupe l'un des plus grands exportateurs en Afrique en ce moment. Et ce qu'il dit quand on lui demande son secret, ce qu'il donne comme réponse, c'est qu'il faut beaucoup prier. Il faut énormément de prières parce qu'on peut entreprendre de faire quelque chose et rien ne marche. Alors que
On a tout fait, on a fait tout ce qu'il fallait, mais rien n'a fonctionné. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que après tout, on n'est que des hommes. Ah oui, parce que la nature te montre ta limite. Oui, tu peux avoir espoir, tu dois avoir la foi, mais la nature te dit, laisse-moi faire le reste. Voilà. Ce qu'il a voulu dire par là, c'est que on n'est que des êtres humains, nous ne sommes que des êtres humains. Faisons notre part, mettons-y tout ce que nous avons, toutes nos entrailles, mais laissons la nature faire le reste. La terre ghanéenne, la terre africaine, lui a montré que la foi qu'il a mis en elle valait le coup. Valait le coup. Alors tu sais pourquoi est-ce qu'il dit qu'il faut prier? Parce que il faut garder la flamme allumée. Parce que quand tu es déjà découragé, c'est cette flamme-là qui te redonne la vigueur, qui te redonne la foi, qui te redonne le courage d'avancer. Il te dit aussi ça pourquoi? Parce que contre vents et marées, tu vas avancer. Quel que soit le vent d'où il sort, quelle que soit la marée, tu vas avancer. Alors, pour ce faire, il faut que tu revoies tes fondations. Tu dois revoir tes objectifs. Tu dois revoir ta vie. J'ai encore 2 exemples. Nous avons Cheikh Sarr. C'est un jeune qui a à peu près 29 ans. Il a créé des appareils au Sénégal. C'est un Sénégalais. Pour les canalisations au niveau de la circulation de l'eau. Il a créé des appareils qui peuvent réduire la rouille, même éliminer la rouille et les bactéries, le calcaire dans la tuyauterie, les canalisations, afin de mieux faire circuler l'eau. Et ils peuvent réduire, cet appareil-là peut faire réduire le calcaire et toute la rouille jusqu'à redonner à la tuyauterie leur diamètre d'origine. Vous vous rendez compte? Et maintenant, c'est un projet, ce sont des appareils qui aident au quotidien les Sénégalais. Je veux dire, c'est aussi un jeune qui a fait ses études à Grenoble et qui a fini ses études et qui est rentré au pays pour aller aider et adapter des solutions à des problèmes dans son pays. Et c'est de ça que je vous parle. C'est de ça que je vous parle. Ton premier amour, quel est-il? J'ai encore un exemple, Seth Kansa. C'est un Ghanéen. Alors ce Ghanéen-là, il a fait ses études de chimie aux États-Unis. Il a fini ses études, il est rentré au Ghana. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu compte qu'il y avait tellement de roues qui traînaient. Il a recyclé les roues, il a récupéré les roues, il a créé sa compagnie. Et qu'est-ce que fait sa compagnie? Sa compagnie utilise la technique de pyrolyse afin de dissocier les composants de la roue et récupérer le pétrole, le carburant. Alors il fait ça sous une technique qui ne nuit pas, qui ne pollue pas l'air, mais qui fait plutôt, qui condense toute l'énergie dans cette grande turbine-là. Il a une grande turbine, voilà, où on met les roues, tout est concentré dedans, et il y a un procédé, voilà, la pyrolyse, qui permet à ce qu'il puisse récupérer le carburant. Ça, c'est déjà un gros problème en Afrique. Le recyclage. Voilà un point sur lequel on est appelé à se concentrer pour pouvoir améliorer les conditions de vie dans nos pays, en Afrique. Le recyclage est un gros problème. Et déjà, si lui, il a résolu
ce problème-là, il va falloir qu'on réfléchisse sur d'autres qui sont encore multiples. Et c'est de ça que je vous parle. Un à un, si on peut se mettre ensemble, si on peut faire des choses, c'est vrai que chacun essaie de faire à son niveau. Mais quel est ton premier amour? Ils sont nombreux comme ça. Mais j'aimerais que ce soit plus un bloc, que ce ne soit pas un coin par-ci à celui-là, l'autre par-là, et ils ont des difficultés à y arriver parce que ce n'est pas toujours facile. Quand on rentre pour faire les choses, ce n'est pas toujours facile. Alors comme je le disais, il faut que tu revoies tes fondations, il faut que tu revoies tes objectifs, il faut que tu revoies ta vie en accord avec ta mission. Ah oui, en accord avec ta mission. Parce que réaliser sa mission, c'est difficile parce que parfois, il est vraiment difficile de contenir sa mission. Il est difficile de contenir sa mission parce que des fois, la mission est même plus grande que soi. Alors, ce que je veux t'exhorter ici, c'est de garder pied. Garde le pied, garde pied. Ne t'éparpille pas. Dompte cette mission et soumets-la encore et toujours à ta vision. Parce que c'est la vision qui te permet d'avancer dans ta mission. C'est cette vision-là. Ne t'éparpille pas. Ne divague pas. Non, la mission doit toujours être coiffée par la vision. Sinon, tu es en train de... Tu cours en vain. Tu cours en vain, sans ambition, sans but. Tout va s'embraser. Tout va s'embraser. Tous les efforts que tu auras mis s'embraseront. Parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de plan. Alors, pour aboutir à tout ça, il faut absolument que tu sois résolu. Il faut que tu saches quel est ton premier amour. Il faut que tu aies un plan. Il faut que tu respectes la vision. À retour au pays, la vision est de construire l'Afrique. Et je sais que tu as une mission. Et c'est cette mission-là, cette mission que je veux connaître, afin que ce projet, cette vision voit le jour. Et c'est pour ça que je t'appelle. C'est pour ça que je t'appelle. Parce que détrompe-toi. Ne crois pas que en étant à l'étranger ici, tu vas te construire des maisons, tu vas investir, tu auras des compagnies, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais, excuse-moi, hein, mon frère, ma soeur, mon ami, tu n'iras nulle part avec ça. Parce que comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, un continent a une âme. Un continent a une âme. Tu ne bénéficieras de tout ce que tu as produit sur ce continent qu'en y restant. Tu n'en bénéficieras pas ailleurs. Parce que cette terre nourrit son peuple. Si tu en fais partie, elle te nourrit aussi. Alors ne crois pas que tu vas emporter une pièce d'ici pour aller construire quoi que ce soit. C'est vide de sens. Ce qu'on ne peut pas te prendre, c'est ce que tu as reçu. L'enseignement, l'apprentissage, ça, on ne peut pas te le prendre. Mais tu ne peux pas semer sur une terre hostile. Parce que même si tu as l'impression de réussir, même si tu as l'impression de multiplier, tu ne peux pas l'emporter ailleurs. Et c'est de ça que je veux que tu prennes conscience. Je veux que tu prennes conscience de ça. Parce que la terre détient la raison de l'existence de son peuple. Et je veux que tu comprennes que l'Afrique détient la raison de ton existence.
que celui qui se sent appelé prenne conscience, prenne position. Parce que la terre détient la raison de ton existence. Le destin de l'Afrique repose entre tes mains. Je le dis tout le temps. Ça a l'air d'être peut-être obsolète, mais c'est un fait qui est réel. L'Afrique n'est pas acquise. L'Afrique a une âme. Oui. Et si tu te sens aujourd'hui appelé, c'est parce qu'elle connaît chacun de ses enfants. Parce que l'Afrique connaît chacun des êtres qu'elle a vu naître. Ah oui. Et je voudrais que tu saches que la raison de ton existence reste et demeure en Afrique. Alors, quel est ton premier amour? Quel est ton premier amour? Si tu reconnais en l'Afrique ton premier amour, tu sais quoi faire. J'aimerais que tu te joignes à moi. J'aimerais que dans cette marche, dans cette construction, que toi et moi on fasse un. Que toi et moi on fasse un bloc. J'aimerais que toi et moi on crée une atmosphère qui n'existe nulle part. J'aimerais que quel que soit l'endroit où tu te trouves, aux Antilles, en Guadeloupe, dans quelques îles que ce soit, si tu te sens appelé, que tu viennes te joindre à moi. Parce que l'Afrique ne peut être construite que par ses enfants, que par ceux qui l'aiment, que par ceux qu'elle a vus naître. Vous savez, j'ai une image qui me vient tout le temps en tête. L'Afrique comme une bête enchaînée, vivante, à laquelle on retire les meilleurs morceaux à chaque fois, mais qui ne peut pas mourir parce qu'elle est tellement nourricière, elle est tellement fertile qu'elle se reproduit toute seule. Mais tellement de douleur parce qu'elle est dépouillée, tellement de douleur quand on lui coupe une part, quand on la dissèque, tellement de douleur. À cause de quoi? À cause de tant d'amour, à cause de... J'aimerais que tu prennes position. Prends position et définis en ton être, en ton identité, quel est ton premier amour. Je suis Divine Ertley, de retour au pays, et je t'exhorte à t'abonner, à enclencher la cloche de notification. Je te demande d'aimer, de ne pas aimer. Si tu n'aimes pas, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Et je te demande surtout de partager. Partage s'il te plaît. Partage s'il te plaît, c'est important. Parce que c'est de cette manière que la diaspora, l'âme de l'Afrique, pourra savoir ce qui est en train d'être fait. Je crois en toi. Je crois en toi. Est-ce que tu crois en toi? Le destin de l'Afrique repose entre tes mains. Je te dis à la prochaine vidéo. Prends soin de toi.